Salut, c'est Roy. Alors peut-être que tu es ici parce que tu aimes faire des croquis à l'extérieur, tu aimes dessiner des paysages, des scènes et utiliser de la perspective. Des fois, tu peut-être tu aimes bien aussi faire des natures mortes et bref. Je voulais te parler du problème que c'est de la perspective. On pense toujours quand on n'arrive pas à dessiner un espace, on n'arrive pas à rendre une profondeur, eh bien c'est parce qu'on n'arrive pas à tracer des lignes droites. Si on arrivait à tracer des lignes droites, eh bien le dessin, le croquis serait plus précis et puis du coup ce serait moins chaotique, ce serait moins le bazar et on arriverait à avoir un effet de profondeur, de structure qui est beaucoup plus net, précis et du coup ben ça donnera un bon résultat. Et en fait, le vrai problème de ça, c'est pas de pouvoir tracer des lignes droites, c'est pas ça le vrai problème, c'est pas les lignes droites. En fait, le vrai souci, c'est la méthode de perspective que l'on enseigne par défaut, la perspective conique, parce que celle-ci, ben, elle a été faite par des matheux et puis qui aimaient bien appliquer la géométrie. Si toi tu es croqueur et que tu aimes bien faire des croquis sur le vif, tu vas pas t'amuser à amener une règle, un compas, une équerre, un chevalet à chaque fois que tu vas sortir. Il y a très peu de croqueurs qui font ça. Et généralement, ils font des perspectives voilà, à main levée et toi, en fait, ce que tu veux, c'est être plus minimal, donc tu as moins de matériel parce que tu veux être mobile. Parce que finalement, le croquis sur le vif, c'est un acte spontané. C'est pour ça que c'est aussi rigolo, c'est spontané et du coup, il va falloir eh bien, pouvoir dégainer rapidement le matériel, c'est pouvoir ensuite le rentrer, le remettre à sa place et puis pouvoir partir sur un autre lieu. Ben, bref, ça demande d'être mobile, d'être agile et puis parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, donc on va pas s'amuser à amener tout l'attirail du parfait mathématicien et du gars qui adore tracer des formes géométriques avec tout le bazar. Donc du coup, essayer de dessiner des lignes droites pour appliquer la méthode de la perspective classique, ça revient la plupart du temps à se louper, hein, surtout quand on est à l'extérieur. Et en fait, on croit qu'il faut que tout dans le dessin soit droit voilà, dans la perspective pour pouvoir avoir l'effet de profondeur dans le résultat final. Or, c'est faux, puisque le problème, c'est de croire qu'il est obligatoire de faire ces fameuses lignes droites pour obtenir un paysage structuré, cohérent et avec cette fameuse profondeur. Et en fait, je vais te montrer un extrait de ma formation perspective gonflée pour que tu te rendes compte par toi-même qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des lignes droites, même si on n'arrive pas à tracer des lignes qui soient parfaitement rectilignes justement. Et c'est pas forcément un problème. Moi, dans mes carnets de croquis, j'utilise très très peu les lignes droites. Alors, il y a certaines perspectives et encore certains paysages, j'essaie d'annuler la profondeur parce que des fois ça m'embête. Mais il y a une perspective, donc celle-ci, la perspective gonflée, que j'adore utiliser parce que justement tout est courbé, tout est arrondi et ça donne un effet qui est vraiment vraiment intéressant et qu'on croise pas souvent dans les carnets de croquis des gens, des artistes, des croqueurs de rue. Alors juste avant de te montrer le petit extrait de la formation, je t'invite à t'inscrire à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et puis également de cliquer, si tu es sur smartphone, de cliquer sur la petite fiche en haut à droite pour pouvoir charger la vidéo qui parle en plus en profondeur de cette méthode. Comme ça, une fois que celle-ci est terminée, tu pourras directement la voir puisqu'elle sera chargée dans un nouvel onglet. Et puis n'hésite pas à liker également, c'est-à-dire mettre un pouce bleu sur la vidéo si tu l'as aimé et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, donc voici l'extrait de la formation dont je t'ai parlé juste avant. Voilà, là on commence déjà à être un petit peu plus comment dire déjà plus sage, plus construit, plus dans l'analyse, la structure, on est moins dans l'expression d'une architecture un peu folle, on est là alors, déjà concrètement, où est-ce qu'on est? On est à Cracovie dans un snack de bubble tea, de thé bulle, là, où il y a des morceaux de. Comment ça s'appelle de gélatine en boule. Alors, voilà, on voit que je suis en train d'en boire un là, ici. Et ce qui est intéressant quand on voit mon dessin, c'est qu'il y a, à part le
le lieu que l'on reconnaît, il n'y a aucune des personnes qui se retrouvent, qui sont sur mon dessin, qui se retrouvent en face de moi. Hein, parce que j'ai dessiné chaque personne ici, je les ai accumulées en fonction des gens qui passaient et je les ai captés rapidement pour pouvoir ensuite les dessiner sur la feuille. Et ensuite elles sont parties, donc y compris la fille qui était devant moi et qui a disparu. D'ailleurs, ah ouais, elle était vraiment à ma table en fait. Hein. Elle était vraiment assise devant moi en train de boire son thé et après elle est partie. À l'arrière également, il y avait une fille, voire deux. Et là maintenant, on voit à l'arrière il y a deux personnes, donc deux hommes. Donc voilà, c'est un dessin. Lorsque vous faites un dessin sur le vif, ben, voilà, vous allez capter des différents moments avec différentes personnes. Donc voilà, vous allez mélanger finalement les temporalités avec des personnages qui ne sont pas au même moment dans le même lieu, mais sur votre dessin, ils le seront. Là encore une fois, on me voit ici, hop, je m'inclus dans la composition. Donc ce que j'aime bien moi dans ce dessin, c'est la barrière ici, là, hop, qui part dans cette direction, qui amène le regard de la personne directement vers cette zone-là. Et puis après on part par ici, on va voir par là ce qui se passe, on revient par ici, et on revient sur sur ma table. On peut peut-être voir ce que la personne ici voit, enfin, qu'il y a un personnage. Et puis voilà, on reste finalement à regarder la composition comme ceci. Et qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport à ça aussi? Oui, il y a encore l'histoire des hachures, hein, j'utilise encore un petit peu, mais beaucoup moins. Donc là, c'est sur certains éléments comme à l'arrière ici, hein, pour donner l'impression donc de ce relief là, de cette courbe, hein, comme si c'était une sphère en fait. C'était une sphère comme ceci, et puis on avait les hachures, voilà, comme ceci, pour renforcer le côté circulaire. Et puis on en a quelques-unes là par là sur les chaises, mais elles sont beaucoup plus discrètes, ces hachures, beaucoup mieux agencées que dans mes premiers essais. Ensuite, est-ce que je peux rajouter sur cette composition? Ouais, donc là le point de fuite, il est bien au centre, en face de moi. On voit bien avec les courbes qui se croisent. Alors si on continue, hop, par ici on a, voilà, ceci par là. Là, ça devrait, oui, c'est par ici. Voilà, le point de fuite, il est par là. Donc, dans vos compositions, dans vos dessins en perspective gonflée comme ça, c'est à la limite, vous pouvez être précis sur le point de fuite qui est dans la composition. Et après, pour ce qui est les points de fuite à l'extérieur, vous pouvez voilà, faire ça au jugé un petit peu. Voilà, on sait que potentiellement il y en aura un qui serait ici si on suit les lignes, mais voilà, c'est pas exactement. En fait, ils sont trop parallèles. Là, c'est trop parallèle. Il faudrait que ça converge un peu plus, comme ceci, pour que ce soit vraiment une vraie perspective avec des vraies lignes de fuite. Mais bon, là, vous voyez que le fait de ne pas le savoir, que ce soit pas exactement le point de fuite où tout converge, ben ça gêne pas vraiment, hein, ça rend pas le dessin mieux. Le dessin se suffit à lui-même comme ça, avec ses imperfections, et ça reste intéressant à regarder.